Imaginez un vaisseau d'argent qui dérive au cœur des océans, donc un bateau, mais ce bateau a cette particularité d'être à la verticale. Donc il dérive à la verticale et il peut se déplacer grâce à des moteurs. Et donc c'est un habitat qui dérive au cœur des océans avec un équipage qui pourra 24 heures sur 24 regarder grâce à de grands hublots, écouter grâce à des systèmes ce qui se passe dans les océans. Sea-Orbiter fait 58 mètres de haut, donc 27 mètres au-dessus de l'eau, 31 mètres sous l'eau. Vous avez 9 ponts, dont 6 ponts sous la mer, en pression atmosphérique, où un équipage dont je vais faire partie de 18 personnes, hommes et femmes, vont vivre en permanence sous la mer. Et dans ces 18 membres d'équipage, 6 vont vivre au dernier niveau, qui est à moins 12 mètres de profondeur, en saturation. C'est-à-dire que grâce à cette saturation, donc, ils vont respirer de l'air comprimé, ils pourront sortir directement sous la mer, quelles que soient les conditions de mer en surface. L'objectif de Sea-Orbiter, c'est avant tout l'exploration d'un nouveau monde complètement méconnu, pour le transmettre aux générations futures, pour qu'eux-mêmes puissent innover par rapport à ce nouveau monde. C'est l'offrir à l'ensemble de la planète, aux jeunes actuels, pour qu'ils comprennent ce que représentent les grands enjeux économiques de l'économie bleue des océans pour faire la Blue Society. Le but de Sea-Orbiter, c'est d'abord l'éducation. Mais l'éducation, il faut se baser sur tout un programme scientifique. Donc c'est offrir aux scientifiques, aux océanographes, des missions uniques qu'ils peuvent faire à partir de cet engin que représente Sea-Orbiter, qu'aucun autre engin au monde peut leur offrir. Découvrir et explorer les abysses en étant en permanence au cœur des océans. Que ce soit sur la biodiversité, que ce soit même sur le climat, sur toute la problématique des courants, des flux. Sea-Orbiter, c'est aussi une chaîne, c'est aussi un réseau. On va, avec le premier Sea-Orbiter, explorer le Gulf Stream, donc au cœur de l'Atlantique, mais on va aussi faire un deuxième Sea-Orbiter dans la zone d'Hawaï, puis un troisième aussi dans le Pacifique, un autre Sea-Orbiter en océan Indien, puis un cinquième toujours en océan Indien dans la partie sud, et puis un 6/7e Sea-Orbiter dans l'Atlantique Sud. Donc c'est un immense réseau qui va collecter l'ensemble de données pour les mettre dans une banque mondiale de données à la disposition donc, de l'humanité. À l'heure actuelle, nous avons terminé les études de Sea-Orbiter, on a fait les essais en bassin de Carène. Donc on peut construire, c'est 1 an et demi, donc on peut dire qu'en 2014, nous sommes opérationnels dans le Gulf Stream. Le monde sous la mer va offrir pour cette décennie un certain nombre de données. Mais les données sont immenses et la problématique est là, c'est comment transmettre, comment stocker toutes ces données.